Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle présentation de couteau. Au passage, je vous rappelle que les patchs de la chaîne sont toujours dispo. Pour les obtenir, vous pouvez soit m'envoyer un message directement sur Facebook ou Instagram, ou via mes pages Tipeee et Utip. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Passons à ce qui nous intéresse, le couteau. Aujourd'hui, on découvre le Concept Cryo. Concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque chinoise assez jeune, créée par des anciens de chez Kaiser, et située à Yangjiang, la capitale du couteau chinoise. J'adore tout ce qui est chinois. J'adore le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Oh mon dieu, c'est un délice. Ils ont une belle gamme de couteaux avec un très bon rapport qualité-prix, mais ils font aussi des couteaux plus haut de gamme. D'ailleurs, ils offrent aussi leurs services à des couteliers pour la fabrication de leurs modèles industriels, comme Kamaxrom par exemple avec le Pelican EDC. Après cette petite parenthèse d'histoire, revenons au Cryo. Au niveau des caractéristiques, on est sur 11,5 cm fermé, 20,5 cm ouvert, une longueur de lame de 9 cm, une épaisseur de 3,8 mm, le tout pour un poids de 110 grammes. Sa lame drop point est en D2 et les plaquettes du manche sont en micarta. L'ouverture se fait par ce flipper assez imposant. C'est très fluide, la détente est parfaitement réglée et les roulements à billes en céramique permettent une ouverture vraiment explosive. Le verrouillage se fait via liner lock. Il se verrouille très bien jusqu'à la moitié de la lame à peu près. Et on l'attrape très facilement grâce au creux dans la plaquette ici. Au niveau esthétique, il n'y a pas grand chose à redire. La lame est très jolie, après le trou on aime ou pas. On a le logo de la marque sur la lame. De l'autre côté, on a le nom du designer et le nom du modèle. Au niveau du manche, on a quelques vis mais qui sont bien fondues dans le manche. Tout est bien ajusté, rien ne dépasse. Il y a assez de place entre les deux platines pour passer une paracorde par exemple. Et les platines sont très bien ajourées. D'où son poids qui reste très correct pour sa taille. Grâce à sa lame drop point, il est très polyvalent à l'usage. Vous le verrez lors des tests de coupe à la fin de la vidéo. Le point noir, c'est son gros trou dans la lame, qui peut s'avérer très chiant, notamment avec la nourriture. Alors bien sûr, il y a les bons et les mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est qu'il y a plein de merde qui se met dedans. Et le bon côté, c'est qu'il est assez gros pour être nettoyé assez facilement. Mais j'avoue que ça commence à devenir pénible, cette mode du trou dans la lame. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Surtout chez les marques chinoises, assez abordables. Et quand on a un petit budget comme le mien, c'est surtout vers ces marques-là qu'on va. Alors oui, ça peut servir à l'esthétique. Sur celui-là, c'est pas mal d'ailleurs. Sur certains, ça peut également servir de système d'ouverture. Mais bon, la plupart des nouveaux couteaux qui sortent avec une ouverture sur la lame ont souvent un flipper en plus. Et donc le trou n'a aucun intérêt pour l'ouverture. Donc je commence vraiment à être mitigé là-dessus. Sur certains modèles, ça peut être assez sympa si c'est bien fait et que ça ne devient pas un piège à pâté. Mais arrêtez de le faire sur un couteau sur deux, ça devient chiant. S'il vous plaît. Oui. Bon désolé, c'était le petit coup de gueule, mais c'est vrai qu'il y a plein de modèles qui me plaisent énormément, mais je commence vraiment à en avoir marre d'avoir des trous à chaque fois. Pour revenir à notre sujet, le manche de ce Cryo est très confortable, très ergonomique, vous le voyez, même avec une trace de doigt, il tombe parfaitement dans la main. Le micarta, lui, offre un très bon grip, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser, c'est très agréable en main. Le Jingping est très petit, mais assez bien placé, et assez agressif pour offrir un bon grip également. Donc c'est vrai que quand on a besoin de forcer, ça tient très très bien. D'autant plus que, même quand on fait ses travaux de force, on ne sent pas le clip. Clip d'ailleurs, qui n'est pas réversible, mais qui offre un port assez discret. Donc on est sur un bon EDC, joli, agréable à utiliser. Du coup, le problème du trou sur la lame, on passe outre grâce au plaisir qu'on a à utiliser. La qualité de finition et de fabrication est parfaite. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais la lame est parfaitement centrée. Le mécanisme est au top. Sa taille en dérangera peut-être certains qui préfèrent un couteau EDC plus compact, mais honnêtement à 110 grammes on reste sur un poids tout à fait acceptable et il s'oublie très très vite dans la poche. Si on devait conclure avec une phrase, c'est que je suis assez content de ce couteau malgré les quelques petits défauts qu'il peut avoir, mais du coup ça m'a donné envie de suivre Concept d'un peu plus près, et mine de rien ils ont pas mal de modèles qui ont de la gueule. Voilà pour cette présentation, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les patchs, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de mettre un petit pouce, ça aide la chaîne, qui me permettra de vous donner encore plus de contenu. Pour ceux qui veulent aider directement la chaîne, je vous rappelle qu'il y a les pages Utip et Tipeee. Ça me permettrait notamment, par exemple, d'acheter d'autres couteaux ou d'acheter du matos pour vous faire des vidéos de meilleure qualité. Comme d'habitude, je vous laisse avec les tests de coupe et quelques photos en gros plan des petits détails sympas du couteau. On se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!